Bonjour à toutes et à tous, 15h40. L'évasion dans la place du village. Avec l'été indien, nous sommes à la Clusaz et nous sommes postés à côté de quelques moutons, ils sont 6 et pas un de plus, avec en face la montagne. La séquence oxygène, séquence repos, séquence nature. La Clusaz avec cette chaîne des Aravis encore enneigée au sommet, voyez-vous. Et puis en bas, l'architecture, les chalets anciens ici, traditionnels, pas grand monde évidemment aujourd'hui. Avec ces moutons en plein soleil, nous sommes à peu près à 1400 mètres d'altitude et il fait vraiment beau. Et on en profite justement, avec cette belle lumière du soir. Et puis ces chaînes de montagnes en face qui ont un peu de neige au sommet, mais pas tant que ça, hein. Il fait quand même plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Il a même fait beau et chaud. L'été indien, c'est ça. C'est à peu près à la mi-novembre, en tout cas un petit peu avant, du côté après le 11 novembre. On appelle ça en France l'été de la Saint-Martin, pour être précis. Coucou du Québec, nous dit-on. Voyez. Et du coup, ça correspond à un moment entre les premières gelées, puis après l'hiver qui viendra plus tard. En Amérique du Nord, ça donne souvent lieu à ces belles couleurs sur les feuillages que vous connaissez. Et bien sûr, ça a été chanté par Jodassin. Alors on profite, voyez, depuis quelques temps, quelques jours de cette belle lumière et de cette douceur incroyable, hein, puisqu'ici où nous sommes, 1400 mètres, il fait plus de 10 degrés, 11 degrés, hein, ça gèle à peine le matin. Et ça va durer. Heureux comme un mouton en pâture, nous dit François a raison, puisqu'effectivement c'est quand même très, très calme ici, les moutons sont heureux, c'est ça la montagne. Les animaux, ils sont bien ici, regardez-moi ça comme c'est beau, avec cette lumière. Et puis un tracteur qui travaille, parce que on continue à préparer la saison, ou à travailler dans l'agriculture, puisque ici, vous voyez, le soleil ici, est magnifique. Alors j'espère qu'il y a du beau temps chez vous en bas, et qu'il fait beau par ailleurs. Et sinon, on vous offre ce soleil du soir, soleil été indien, c'est pas encore le soir, hein, c'est 15h40. Et ces moutons qui sont heureux, alors franchement, ils ont l'air contents. Ils sont tout dodus, après avoir été certainement dans la montagne tout l'été. Ils se rapprochent des fermes. Et ici, on voit ici une maison juste en bas où il y a encore une bergerie, quelques moutons. Vous voyez juste ici, puis un petit mazo. Et puis nous avons la montagne juste en face. On va zoomer un peu dessus parce qu'on va vous montrer les hauteurs de la montagne à 2500 mètres. On vous évade. C'est l'été des Indiens comme à Québec. Eh ben oui, l'été des Indiens. Vous voyez cette belle saison où il y a une douceur, des lumières particulières et puis le sentiment d'aller vers l'hiver. Et on s'y prépare avec bonheur. Parce que l'hiver, c'est aussi plein de belles choses. Il y a Noël, mais il y a aussi toutes les joies de l'hiver. Et du repos pour la terre. Et aussi un peu du repos pour les hommes, j'imagine. Nous sommes, on dit bien, ici à la Clusaz. C'est une des stations les plus connues des Alpes du Nord. Il y en a bien d'autres, évidemment. Mais ici en particulier, on a de beaux domaines skiables, magnifiques ici en ski de fond. Mais aussi en ski de piste, il y a beaucoup de champions qui ont porté haut les couleurs de la Clusaz. Et qui, voilà, une station dynamique, une station sportive, une station de famille également. Vous voyez, on entend un bruit de tronçonneuse en bas, ça veut dire qu'on prépare le bois. Et si on coupe le bois, nos amis québécois sauront nous dire que si homme blanc coupe le bois, l'hiver sera froid. C'était un peu le regard des Indiens sur les hommes blancs. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pas beau ici, franchement. Alors on s'installe au soleil quelques minutes comme ça pour vous l'offrir, ce soleil et cette lumière. Alors ciel bleu en particulier, hein, vous voyez, ça fait quand même plusieurs jours qu'il fait beau, ça c'est remarquable et il faut en profiter. Sur les Alpes en particulier, dans les fonds de vallée c'est plus souvent gris. Il n'y a pas de neige, Jacqueline, pour l'instant, elle est là-haut, et puis on a le temps de la voir venir, puisqu'elle va venir probablement alors, fin novembre, début décembre, ou un peu plus tard, on ne sait pas, mais il y en aura certainement à Noël, aux conditions bien sûr de pouvoir sortir, évidemment. Nous sommes encore en confinement aujourd'hui, vous voyez. Et ces moutons, ils nous rappellent que finalement la liberté, elle est précieuse, même si eux sont en parc enclos, hein, mais c'est pour leur sécurité qu'on y vient. Vous avez ici, effectivement, vous le savez bien, quelques loups qui transitent par-ci par-là. En général, il n'y a pas beaucoup de dégâts, on espère en tout cas ici. On vous fait coucou effectivement depuis le Quesnoy dans le Nord, nous dit Michel. On vous fait coucou, amis du Nord, amis de toute la France, amis du reste du monde. On est là évidemment à vos côtés. Vous voyez. Alors si on circule par là, on va voir les moutons un peu plus en face ici, vous voyez. Alors ce ne sont pas des taunes et marteaux, une race locale, c'est une race un peu plus générale, dont je n'ai pas le nom. Si vous la connaissez, n'hésitez pas. Il y en a un ou deux qui ont la tête noire, comme celui-ci, vous voyez, à gauche sur l'image, la tête blanche. Je sais qu'il y a des races d'origine d'Angleterre.
Un petit goûter pour les moutons, le top, nous dit Corinne. Vous pensez au goûter qui pourrait être servi pour le loup, ou si c'est le goûter pour les moutons, à l'heure du goûter, il est 16 h à peine, hein, il est 4 h moins le quart en cette cours d'après-midi. Et voilà, un petit mazo, vous voyez en face, la montagne ici, qui est un endroit où on stockait, on le rappelle bien autrefois, les objets précieux pour éviter que la ferme qui est ici, en cas d'incendie évidemment, vous ayez encore évidemment tout le nécessaire, vous voyez. Et ça fait du bien quand même. Alors, on voit du monde qui circule tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de monde évidemment en montagne. On en voit en vélo, on en voit à pied, on voit des gens qui travaillent également, qui sont autorisés. Et ça se passe comme ça. Et d'ici quelques jours, on espère bien, dans quelques semaines maintenant, on aura de la neige ici. Et nous reviendrons un peu plus longuement, hein, parce qu'on sera plus tranquille pour le faire. Vous montrer la neige ici dans la montagne. On va circuler par ici. On voit des murets de pierre, hein, c'est assez traditionnel. Ces murets qui servaient souvent autrefois à délimiter les pâtures. Aujourd'hui, on met des clôtures comme celle-ci, c'est plus simple. Autrefois, c'était comme ça. Et on roule ici, on marche en tout cas. En voiture, on marche aussi dans les feuilles mortes. Voilà, avec des cynérodons. Ici, ce sont des plantes que vous connaissez bien, qu'on appelle encore gratte-cul. Vous voyez, c'est comme ça qu'on les voit ici, juste dans la montagne. On découvre ici, ah bah, si vous connaissez les confins, c'est par là. Et vous avez juste en face la chaîne de montagne ici, avec ses pentes et ses combes, hein, soulignées par l'ombre, évidemment. L'architecture, on voit encore des vaches là-bas en bas, 1400 mètres, elles ne sont pas rentrées, il y en arrive au 15 novembre. Toute la chaîne des Alpes est magnifique, Jean-Pierre, tu as bien raison, c'est magnifique. Hein. On en est là un peu bouche bée, dans ce versant assez pentu, il faut dire, où il y a encore un peu d'herbe, parce que s'il y a de l'herbe, c'est qu'il y a des moutons, ou s'il y a des moutons, c'est parce qu'il y a de l'herbe. Sinon après, il n'y aura plus rien, parce que l'herbe est assez rare maintenant, elle devient rase, elle est grillée par la gelée, elle est moins nourrissante. Et du coup, on a du mal à avoir des animaux dehors. Ils sont peut-être parfois nourris, ces animaux qu'on voit ici, des moutons, ici dans la prairie. Et comme c'est beau ici. Un bel endroit. On entend les clochettes de ces petits moutons qui me regardent et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait lui là ?» Non, je ne suis pas un loup. Bonjour de Binche, en Belgique, nous dit Gérard. Je ne m'abuse, là-haut, il y a un grand carnaval. En Belgique. Il y a un léger vent, tiens, léger vent du sud, mais léger. Les vignerons de Féchy ont un soleil radieux, Claude. Eh bien, salutations à toi et à tous tes amis du côté de Féchy en Suisse, on dit bien. J'espère que la récolte a été bonne, on l'imagine, et vous savez y faire et travailler ces raisins de façon absolument incroyable. Allez, on va montrer un petit peu maintenant devant l'arbre ici, un petit peu la lumière qu'on a ici, parce qu'on a une belle lumière avec ces branches qui sont au premier plan. Et puis juste en face, on a la tournette au fond, si vous la connaissez. Juste en dessous du soleil, on a les feuilles mortes ici, que je ne ramasse pas la pelle, mais qui sont tout simplement sous mes pieds, qui craquent sous les pieds ici. On va saluer Toutoune du Texas. Sympa dans les Amériques. Rapprochez-vous les petits blabla. Tiens. Ah non, ils ne veulent pas venir, on ne va pas les déranger non plus. Alors ils vont bien tranquilles, hein. Ils sont assez groupés. Hein. C'est un peu, les moutons, c'est un peu toujours comme ça. Hein. Ils sont toujours très groupés. Et là, ils ne se lâchent pas, ils sont 6. Et ils regardent un peu ce qui se passe autour. Vous voyez, on rappelle où nous sommes, c'est la Clusaz, c'est la Haute-Savoie. Et c'est une page de respiration qu'on vous offre assez régulièrement. Hein. Vous avez compris depuis plusieurs jours. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait le direct, depuis les soirs, il fait grand beau. Hein. Donc tant qu'il fait beau, on fait le direct. Hein. Le jour où il pleuvra davantage, on en fera moins. Mais je vous promets qu'on devrait le tenir un bout de temps, puisque dans les 10 jours qui viennent, il n'y a pas de pluie prévue sur les Alpes. Il y en aura un peu plus sur l'ouest de la France, par petites perturbations, mais pas grand-chose. La cathédrale de Reims baigne aussi dans ce soleil. La montagne ne lui fait pas d'ombre. Dites donc. Ça, c'est de la poésie. Alors, on a à la fois ici donc les moutons en bas, donc à la douceur du soleil, 10 degrés, 12 degrés. Et puis en haut, eh bien voilà, on a la neige des sommets qui n'a pas fondu et qui attend l'autre, comme on dit. Et ils ont de la belle vue, ces moutons. Hein. Vous voyez, les gens sont un peu compliqués, on nous dit, vous avez raison. Hein. C'est pour ça qu'on fait aussi ces petites pastilles pour vous offrir un peu de respiration, d'air pur dans la montagne. On a la chance d'y être. Donc on a la possibilité de le faire. C'est ce qu'on fait. L'eau de Tignes, dit Eric. Alors Tignes, hein, ça c'est un domaine skiable absolument incroyable là-haut. La haute Tarentaise, on a fait des émissions là-haut. On était monté sur les glaciers. On a même fait des interviews sur les glaciers. À 3000 mètres d'altitude là-haut. On monte quand même très haut. Il y a de la neige, y compris l'été. On fait du ski d'été encore maintenant, même si on a un peu réduit la durée du ski d'été.
parce que le glacier se réduit un petit peu là aussi, hein, comme peau de chagrin. C'est splendide et c'est beau, c'est cadeau. Et c'est tout calme. Et on pivote avec l'herbe encore verte, hein, vous voyez, l'herbe est encore verte ici. Hein. J'aurais aimé que ces moutons s'approchent un peu pour en voir un peu plus près le museau. Ben non, ils ne veulent pas, et ben c'est leur choix et c'est leur droit. Pas beaucoup de neige pour un mois de novembre. C'est vrai qu'en novembre, il peut y avoir davantage de neige, évidemment, quand le temps est aux perturbations d'ouest, si ça neige beaucoup là-haut. L'année passée, on avait déjà pas mal de neige cette saison. Ben, cette année, non. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aura pas de neige cet hiver. Mais c'est vrai qu'il y a, vous avez raison, ouais, c'est assez sec pour l'instant, après un mois d'octobre frais. Là, c'est plutôt sec et plutôt doux. Coucou du Lavandou, nous dit Le Lavandou, c'est magnifique, on connaît là-bas aussi. Le Lavandou, qui est quand même une région bénie des dieux par son soleil, par sa douceur et par sa qualité de vie et de vue, parce qu'il fait beau là-bas aussi. On entend la tronçonneuse qui s'active. On rappelle que les gens préparent et finissent les derniers rangements en bois, puisqu'ici, dans peu de temps, il y aura certainement de la neige. Blindé de neige sur la Grande Motte. Eh bien oui, Eric, c'est vrai que la Grande Motte est bien enneigée. Il y a eu pas mal de neige qui est tombée en octobre. Elle est restée là-haut. Mais malheureusement, on ne peut pas y aller. Et vous avez raison, il ne faut pas pour l'instant, mais ça va revenir assez vite, on espère. On attend ce soir, évidemment, à 17 h le Premier ministre. Hein. On verra ce qu'il va dire sur un statu quo, mais bon, s'il va peut-être nous donner une perspective pour le 1er décembre, en tout cas, certainement, Noël. Ça serait quand même bien qu'on puisse avoir un peu plus de liberté, mais il faut encore respecter, bien sûr, et on sait pourquoi, les règles de prudence. Oui, Jean-Pierre, les avalanches de roches et de pierres, bah oui, il y en a pas mal. Hein. C'est les rochers qui, des fois, tombent un peu comme ça, pour l'effet du réchauffement climatique, hein, à droite et gauche. Alors, les pieds blindins, on va s'approcher un peu d'eux comme ça. Si on ne veut pas directement, on va le faire par le zoom. Et voilà. Ben, c'est cadeau. Et on vous laisse entendre le tintinement des cloches de ces petits moutons. Enfin, petits, ils sont déjà gros. Hein. Oui, Léontine, elle a raison. Hein. L'été indien, c'est une formule générique, générale. Mais dans nos pays, enfin en Europe, c'est l'été de la Saint-Martin hein, qui vient juste après. Saint-Martin, c'est le 11 novembre, vous voyez. Donc, vous avez raison. Hein. Alors, le thé indien, c'est vrai que c'est un peu plus poétique, ça renvoie des images. C'est pour ça qu'on abuse un peu du. Voilà. Mais comme ça reste encore français, on peut encore dire l'été indien un peu par abus de langage. Mais on a l'air de le signaler, c'est l'été de la Saint-Martin. Et si vous voulez, ça correspond, cette période-là, ce réchauffement, cette lumière qu'on a à peu près à ce moment de l'année, hein, on dit après mi-novembre à peu près, et ça correspond un peu au Saint de glace à l'envers, au début mai. On a lu, on a entendu, on ne sait pas si c'est vraiment ça, mais il y avait des petites constellations dans l'univers qui font que ça bloque un peu le soleil à un moment donné, quand elle passe entre le soleil et puis l'atmosphère, enfin le sol, enfin la Terre, et puis ça a un effet reflet au mois de novembre qui réchauffe, et puis un effet rafraîchissant un peu plus tard, vous voyez. Donc ça se passe comme ça, c'est pas très précis tout ça, mais ça correspond. Alors après, bon, chacun y voit un peu ce qu'il veut. Dans cette période, c'est vrai qu'on a eu un peu de mauvais temps en octobre, et maintenant on apprécie ce moment-là qui va durer encore quelques jours. Mais les pluies vont revenir lundi normalement, hein, c'est ça, hein, par le nord-ouest, un peu plus frais ensuite, mais après encore beau temps je pense. Et puis quand il fait doux, eh bien autant dire que quand il fait doux, eh bien c'est pas mal. Ça peut ralentir un peu la circulation virale. Et on souhaite une belle fête aux Christianes et aux Christians, nous dit-on. Ah bon, on l'a oublié, mais il faut le dire aussi ici, il ne faut pas l'oublier. Bonne fête à toutes celles et ceux qui se prénomment Christiane ou Christian. Il y a la montagne derrière moi, il est là. Alors voilà ce qu'on voit, c'est le ciel bleu magnifique ici, avec les arbres qui sont juste au-dessus de moi ici dans la pente. Hein, une bonne liaison j'espère. Et on fait le panoramique total, on ne voit pas une personne, ni un loup, ni un chat si j'ose dire dans cette montagne ici. Voyez. Et là, on retourne au soleil qui descend vite. Hein, vous voyez, à 16 h, ça prête de se coucher. Il n'y a plus de soleil à ce temps même avec Clusa dans les fonds de vallée. Mais il y en a encore parce qu'il n'y a pas de nuages. Mais les nuits sont bien plus longues. Voilà. Bonne fête aux Christians et aux Christianes, évidemment. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de s'approcher un tout petit peu de ces petits moutons. On va faire le tour par là-bas. Puis après, je vais vous saluer. Mais pour l'instant, je suis ici avec ce panorama absolument incroyable. Et on va s'approcher ici de ce côté avec le bruit des feuilles mortes. Travailleur là-bas. Bonjour. Bonjour Jessica qui nous rejoint. Tiens, c'est sympa Jessica avec nous à l'instant même. De rien. Comment va Bonjour. Jessica?
Ça va, et vous? Eh ben bien, dites donc, alors vous nous appelez d'où? De la Belgique, de Frochapelle. De quelle ville, quelle commune? Belgique, Frochapelle. Du côté de Très bien, c'est où par rapport à Chimay. Bruxelles? Du côté de Chimay. Très bien, eh ben dites donc, c'est une belle région. Et vous avez quel temps par chez vous? Soleil. Eh bien regardez, soleil ici aussi, j'ai des moutons à mes côtés. Ah oui, Alors, reculez un tout petit peu votre smartphone, qu'on voit bien le visage. voilà. Jessica, qui connaît la montagne, Oui, j'ai déjà été. qui connaît quel endroit? Euh, Saint-Nicolas-la-Chapelle. Eh ben voilà, c'est pas loin d'ici. C'est juste là-bas de l'autre côté de la montagne. Et Ah là-bas, oui. chez toi, qu'est-ce qu'il y a à voir du côté de la Belgique? Nous, Les barrages. les barrages, euh, tout. Il y a plein de choses à voir. Je sais que c'est beau la Belgique. Moi, j'ai Oui, connu la région de Chimay également, avec des bonnes bières là-bas, hein, oui, hein, en particulier. oui. Comment se passe le confinement en Belgique? Ça va. Pas trop difficile? Si. Et vous? Alors nous, ça se passe pas mal, mais on est quand même bien confinés ici, hein, en France. Il y a une vague importante. On va faire attention. On en sortira tous ensemble, y compris les Belges, d'accord? Oui, Eh bien, Jessica, c'est sympa d'avoir pris le direct de la place du village. Hein, c'est bien de de nous rien. avoir. Hein, moi, j'ai l'oreillette ici, je suis dans la montagne. Je t'envoie une bonne bouffée d'oxygène. Et je te Oui, fais 2 grosses bises à toi et ta famille, merci. d'accord? Au Et à revoir. bientôt pour un nouveau direct, hein. Jessica, dès que ça vient neiger en Belgique, tu reprends le direct, tu nous montres la neige du côté de chez toi. Ou s'il y a du vent, ou s'il y a d'autres événements d'accord, météorologiques. C'est Regardez, je possible? vais vous montrer. Ah, montre-moi quand même, qu'on voit un petit peu, parce qu'on aime bien voir aussi dans ces directs un peu ce qui se passe ailleurs que chez nous. Le direct depuis la Belgique avec Jessica, eh ben, un beau ciel bleu. Et dites donc, c'est magnifique, hein. Eh, c'est joli comme tout. Et il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Ah non, la plus de feuilles. Ben dis donc. Rappelle-moi la commune où tu te situes exactement. Frochapelle. Croix-Chapelle. Oui, D'accord. Frochapelle. Et c'est à peu près à quelle altitude? Je sais Tout pas. près de la Belgique. Très bien. Mais c'est déjà en Oui, Belgique, hein. oui, Eh ben voilà. Eh ben écoutez, merci Jessica d'être avec nous, c'est super sympa. On va de rien. te laisser vaquer à tes occupations quotidiennes et tu reviens quand tu veux sur le duplex pour nous montrer quelque Oui, chose qui te plaît chez toi, par exemple dans ton village, s'il y a un bâtiment, s'il y a une église, s'il y a quelque chose, un lac, une rivière, etc. N'hésite pas. On a ouvert le duplex ok. pour ça, pour échanger avec les gens qui sont sur cette page et qui aiment la nature en général. Oui, mais moi, là, la sœur de mon papa qui habite à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Ah, la sœur du papa, donc ta tante, habite à Saint-Nicolas-les-Chapelles. Oui. Eh Et bien, mon fais-lui un cousin, coucou. Quel est son prénom? euh, Marie-Christine. Eh bien, Marie-Christine, du côté de Saint-Nicolas-la-Chapelle, elle se reconnaîtra. On lui fait une grosse bise, un grand coucou de la part de Jessica. Oui, ok, merci. Merci à toi. À bientôt, Jessica. À Allez, grosse bise. Hardeline bientôt. pas, comme on dit. Merci encore. Salut, c'est super sympa de Hardy. nous d'avoir été avec nous. C'est Jessica depuis la Belgique, vous voyez, avec ce paysage toujours incroyable ici, où nous sommes dans la montagne. On rappelle bien que. On va tourner. Tiens, on va voir les moutons. On va aller voir les moutons. Ils sont là, les moutons. Juste en face, alors que passe sur la route un camion. Une toile d'araignée ici, je suis, c'est marrant, je rentre dedans. Regardez ça comme c'est beau. Alors chauffez-vous au soleil, s'il n'y a pas de soleil, profitez-en. Bonjour David, qui m'écoute, j'imagine, et qui apparaît à l'antenne. Bonjour, ça va? Est-ce que tu m'entends, David? Oui, ça va bien. Voilà, tu appelles d'où, David, exactement? Depuis le Burundi, Depuis? en Afrique. Le Depuis Burundi. Burundi, en Afrique. le Burundi? Oui, oui. Ah ben bravo, ben merci d'être avec nous. Le Burundi, qui est un Oui, magnifique pays avec des beaux paysages également. Il y a même des montagnes là-bas, hein. ouais, ouais, il y a de montagnes. Il y a plein, vraiment. Et voilà, justement, ben c'est aussi l'Afrique qu'on oublie parfois. On pense souvent au désert ou aux forêts équatoriales, mais il y a aussi de beaux paysages de verdure. Ah, on a perdu malheureusement notre ami ici depuis le Burundi en direct, vous voyez. Et nous sommes ici, donc, on dit bien nous à la Clusa, c'est direction les confins, et on vous montre le ciel bleu qu'il fait en France avec une belle chaleur. L'été indien est titré, et on rappelle bien qu'on parle aussi de l'été de la Saint-Martin, puisqu'en France, en Europe, c'est plutôt ça que l'été indien, même si ça fait un peu rêver l'été indien, c'est vrai que ça renvoie
aux vieilles traditions anciennes des populations originaires d'Amérique du Nord. Voilà. Bonjour le Burundi, nous dit Sylvie. Magnifique, quelle chance. Eh bien écoutez, voilà, on était en direct et en duplex, certains d'entre vous. On vient d'avoir, vous avez vu, Jessica depuis la Belgique qui nous regarde, c'est sympa comme tout. Et là, bon, écoutez, on va clore notre moment, puisqu'on a des délais qui nous sont impartis, que vous connaissez maintenant. Et on va les clore sur ces moutons qui sont extrêmement heureux. Et si l'un d'entre eux peut s'approcher de moi, ça serait bien sympathique. On va écouter les cloches de ces moutons. Ah, c'est beau, hein. Allez, on va vous saluer, passez une belle fin de journée. Soyez prudents encore. On rappelle bien, attention, encore quelques jours d'effort. Je pense qu'on va, ça va être dit par premier dans un instant, à 17h. Et puis après, après, on va y arriver. Hein. J'espère qu'on va y arriver. Mais on devrait y arriver normalement. Voyez. Allez, belle soirée, Arvipa. On reverra Christelle, tiens, qui nous demande en direct. On la reverra très vite, Christelle. Hein. Dans nos directs, on te retrouvera très très vite depuis le Var, où il doit faire un magnifique beau temps. Là, on va rester ici pour des raisons de timing, comme on dit. Ah voilà, tiens, il y a les vélos qui montent, là, tranquillement. Ah, ben c'est paisible. Et les chevals, lui aussi. Et le tracteur derrière, toute une scène ici, vous voyez. À vélo, à cheval ou en tracteur, c'est selon. Enfin, le cheval, il n'est pas monté là, par contre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Allez, Arvipa, merci de t'avoir suivi. On a tous vos messages, merci de nous avoir dit. 18h30 ce soir, Johan Guillermin. On revient sur des directs ou des publications sur cette page, vous les connaissez maintenant. Publication nature, publication campagne, publication ruralité, on l'aime et on la défend depuis 30 ans et on continuera à le faire longtemps. Ce sont des valeurs qui sont plus que jamais d'actualité. Et bien écoutez, voilà, cette belle image de campagne, elle est encore là, avec ces moutons, hein, les blancs moutons, pas encore les rentrer, hein, comme dirait la chanson. Allez, salut, merci, à bientôt, au revoir. Merci à vous.